La circonscription, c'est presque la Nièvre. Avec plus de 300 communes, c'est l'une des plus grandes de Bourgogne. Morvan, cantons ruraux, elle s'étend sur l'intégralité du département à l'exception de Nevers et du Val-de-Loire. Député socialiste sortant, tête d'affiche des frondeurs, Christian Paul y brigue un 5e mandat. Sans lassitude, avec la volonté de continuer à faire entendre la voix de la Nièvre. J'en vois beaucoup des maisons de santé. C'est vrai que celle-là, on l'attend depuis un moment. On mesure aussi un candidat à son enthousiasme, à sa capacité à innover, à renouveler aussi les pratiques démocratiques. Je vais mettre en place, je crois que c'est une première en France, un conseil citoyen, 21 Nivernaises et Nivernais, des volontaires tirés au sort pour m'accompagner dans ce mandat, pour débattre des principaux projets de loi. Ça, c'est du renouvellement. Face à lui, La République En Marche mise sur un candidat qui le connaît bien. Patrice Perrault, chef d'une entreprise d'ambulance à Decize et fils de l'ancien suppléant de Christian Paul. Son esprit frondeur a basculé les équilibres, nous a isolés d'autant plus. Moi, au contraire, je pars sur un véritable projet dynamique, objectif. Je pense qu'aujourd'hui, il y a un tas de problèmes qu'on peut anticiper. Donc c'est poser cette réflexion, regarder là où on veut aller et tourner les yeux vers l'avenir. La circonscription reste aussi historiquement associée à François Mitterrand, élu ici pendant 19 ans. Un héritage que veut bousculer le Front National, avec des thèmes de campagne qui portent auprès d'un électorat rural. Il n'y a pas d'emploi. Et il n'y a pas d'emploi, voilà. Il y a la crise de l'emploi, il n'y a pas de service public, il n'y a pas de service de transport. Mitterrand, il aurait eu 100 ans l'an dernier, il est mort il y a quand même plus d'une vingtaine d'années. Voilà, il faut se retourner la page. Nous avons les mêmes élus locaux, au conseil départemental, au conseil régional, les mêmes députés, qui cumulent des mandats depuis trop longtemps, qui eux ont vraiment sclérosé la Nièvre. Et moi je veux apporter ce renouveau. À gauche, la France Insoumise espère profiter avec Anne-Marie Guillemin de la déroute présidentielle du PS. Jean-Luc Mélenchon a récolté ici près de 20% au premier tour, quand Benoît Hamon plafonnait à 6,5%. Nous avons vocation à porter la voix du peuple dans la Nièvre, effectivement, parce que ça fait beaucoup trop longtemps que plus personne ne la porte. Si le Parti socialiste a vécu ce qu'il a vécu au cours de la dernière élection présidentielle, c'est pas du tout un hasard. C'est parce qu'il y a d'un côté le discours, et puis il y a de l'autre côté les actes. La droite, quant à elle, se présente divisée sur un territoire qui ne lui sourit pas depuis 20 ans. Investie par les Républicains, Annie Legrain devra affronter Fabienne Cardot, porte-parole nationale de François Fillon lors de la présidentielle, en rupture avec les instances départementales du parti. Nous ne sommes pas des dissidents, nous sommes des visages nouveaux, c'est-à-dire pas des apparatchiks du pays, pas des politiques qui font une carrière politique. Nous sommes des gens de la société civile et nous sommes des gagnants, pas des dissidents, des gagnants. De toute façon, c'est toujours négatif. Les voix qu'elle va remporter, ça sera d'autant des voix qui seront reportées, à mon avis, sur les socialistes. D'ailleurs, ils s'en frottent les mains. Passé à 230 voix d'une élection au premier tour en 2012, Christian Paul a cette fois bien plus d'obstacles sur la route vers un nouveau mandat. À sa droite ou à sa gauche, ses adversaires espèrent faire tomber ce bastion socialiste. Et il pourrait bien être 3 ou 4 à en découdre au second tour. Oui, pour une triangulaire, tout dépendra de la participation qui s'annonce faible, ce qui ne favorisera pas ces cas de figure. Sont aussi candidats dans cette deuxième circonscription de la Nièvre, Patrick Van Hersek, Monique Choquel, Gilbert Champagne, Dominique Dupuis, Bernard Gagnepin, Jean de Rohan-Chabot et Henri Massol.